Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Dune Prophétie. Alors on va plus parler du premier épisode puisque c'est le seul qui est sorti le 18 novembre 2024. Il y aura 6 épisodes à la série et elle a été créée par Diane Ademu-John. J'ai eu un petit bug sur le mot. Et puis c'est une série qui va se concentrer sur les Bene Gesserit, leur ascension, leur installation au pouvoir. Je n'ai pas précisé, mais cette série se passe 10 000 ans avant les films, avant la naissance de Paul Atreides. Et pour te donner un avis assez rapide, écoute, j'ai bien aimé ce premier épisode. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que je me suis vraiment retrouvé à fond dedans et cela dès les premières minutes. Et je pense que si tu aimes cet univers, tu devrais beaucoup apprécier. J'ai également pu noter qu'il est fortement conseillé d'avoir soit vu les films, soit lu les livres, ou les deux, c'est encore mieux, mais on va pas forcément se poser et prendre le temps d'expliquer tous les petits détails. Comme je l'ai dit, ça va être concentré sur les Bene Gesserit. Alors tu as une petite explication au début sous forme de voix, c'est très sympa, c'est très dans l'ambiance Dune, mais il y a plein de détails autour qui sont pas forcément ultra importants en soi pour suivre l'histoire, mais qui ont quand même une autre forme d'importance et que si tu n'as pas toi les explications par les livres, par les films, tu ne vas pas comprendre puisqu'on ne prend pas le temps de les expliquer. Ce qui d'un sens n'est pas un défaut parce que c'est une série qui sort après 2 films. Il y a déjà eu d'autres films il y a plus longtemps. Et on peut pas prendre le temps de tout réexpliquer à chaque fois, sinon on n'en finit pas. Donc voilà, c'est un petit conseil, il faut quand même être à jour. Au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt correct. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de comparable au premier film. Je pense que cette série va quand même être pas mal comparée au premier film. D'ailleurs, il y a plusieurs notes où justement j'ai comparé comme ça. Mais ils sont relativement corrects pour une série, bien qu'il y en ait 2-3 qui soient un petit peu laids quand même. Il y a un moment, on voit une espèce de tour et tu vois tout le tour de la tour qui est un petit peu, elle est mal découpée, on voit que c'est un petit peu flou et l'arrière est très clair, donc ça aide pas du tout. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Tu vois, c'est pas au point où les effets sont tellement moches que tu n'arrives pas à suivre la série, que tu n'arrives pas à adhérer. Non, là, c'est pas du tout le cas. Ok, c'est pas, tu restes pas bouche bée devant, mais ils sont relativement satisfaisants. Et les 2 autres points que j'ai pu noter sur ce premier épisode en comparaison au film, on a un petit combat à l'épée comme on peut voir dans le premier film, je crois, où ils se battent avec 2 épées et puis leurs espèces d'armure qui est assez stylée. Et j'ai trouvé que ce combat avait moins de saveur, moins de rythme. Il manquait un petit quelque chose qu'on avait dans le film où tu sentais cette puissance qui se dégageait des personnages, de cette technologie qu'ils utilisent. Là, c'est un peu moins le cas. J'ai l'impression qu'ils sont passés un peu plus vite dessus. On connaît le principe, on a déjà vu ça justement dans les films, on n'a pas voulu s'étendre, alors ça reste très sympa, mais voilà, c'est cette petite chose que j'ai notée, et également au niveau des décors. Alors j'adore parce que ça y est, on est retourné dans l'univers de Dune, on est dans cette magie qui est présente. Par contre, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins grandiose. Si on regarde dans les films, chaque plan est vraiment énorme. Quand ils sont dans un palais, la pièce, tu vois même pas le plafond. Les murs des côtés sont vraiment très très profonds. Là, j'ai trouvé qu'on était dans quelque chose de beaucoup plus fermé. C'était beaucoup plus petit. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté ou pas. Par contre, j'ai aussi remarqué que au niveau de la décoration, entre guillemets, c'était plus minimaliste. C'était moins beau visuellement. Par contre, d'un autre sens, ça montrait bien le fait que il y a 10 000 ans d'écart, ça faisait un petit peu plus vieilli, donc ça marche bien. Après voilà, c'est pas le même waouh qu'on peut voir dans les films où tout est grandiose, tout est beau, tout est brillant, mais on garde quand même cet aspect qui est très agréable, très futuriste, très Dune finalement. Et puis ma grosse attente de cette série, c'était l'acteur Travis Fimmel que j'ai découvert dans la saga Viking, que j'ai adoré. Donc voilà, et là je pensais pas le découvrir tout de suite au premier épisode, je ne savais pas non plus trop à quoi m'attendre. Et dès le premier épisode, je suis déjà servi, mais pour ça, je te propose d'en parler en partie spoiler. Alors, si tu n'as pas encore vu ce premier épisode, je t'invite à quitter la vidéo si tu ne veux pas être spoilé. Sinon, on va en parler tout de suite. Et donc, je suis très content de retrouver cet acteur qui livre là, en un petit épisode de 1 heure, déjà une bonne performance. Alors, on le voit pas énormément non plus, mais tu sens déjà que ça va être un acteur important de la série, un personnage important. J'adore la façon dont il joue, toujours avec
ce regard rebelle et a toujours défié l'ordre. On le voit déjà dans sa première scène où il arrive, où il raconte son récit à son empereur, et le regard qu'il lance à la sœur Bene Gesserit, tu sens... Enfin, au début, je pensais qu'il était sincère, et quand tu lances ce regard, tu te poses tout de suite la question et tu n'arrives pas à cerner le personnage, et c'est ça que j'aime beaucoup avec lui, et ça va être vrai par la suite. Je m'attendais absolument pas à la fin de cet épisode, et d'un autre sens, juste au moment avant qu'il tue le gosse, je me suis dit putain, il va le tuer, et du coup, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, j'ai une petite interrogation sur la manière dont il le tue. Pour l'instant, c'est quelque chose, sauf si je me trompe, qu'on n'a pas encore vu dans les films, cette façon de faire, parce que il ne l'a pas touché. Alors, est-ce qu'il l'a empoisonné? Est-ce que c'est juste avec son esprit ou quoi que ce soit? J'espère que ça va s'éclaircir dans les prochains épisodes, plutôt, j'allais dire films. Et puis, il a tué en même temps la sœur qui était retournée au centre des Bene Gesserit. Il l'a tué en même temps. Alors, est-ce que c'est un empoisonnement? Est-ce qu'il a réussi à le faire juste en pensant? J'ai trouvé ce passage vraiment sympa. On a une mort qui change, tu vois, c'est pas juste poignardé comme on pourrait le voir dans les films. Je crois qu'il y a eu des morts comme ça, mais là ça change un peu. On a du renouveau, et puis c'est une autre forme de magie que les Bene Gesserit par exemple. Mais du coup, j'avoue qu'après ça, j'ai très envie de découvrir la suite, surtout avec la fin où la mère des Bene Gesserit a l'air en même temps choquée, et d'un autre sens, t'as l'impression qu'elle a compris un truc. Donc je pense que voilà, le personnage va faire la guerre aux sœurs Bene Gesserit, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Enfin, j'ai très envie de découvrir cet arc qui va être abordé. Et puis voilà, on va pouvoir conclure cette vidéo. Bon bah, si t'es resté jusque là, c'est que tu as déjà vu l'épisode, donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que tu as aimé la série? Est-ce que tu aimes l'univers Dune ou pas? N'hésite pas vraiment à tout me dire en commentaire. Moi, je suis très impatient d'être la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 2. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!